Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de mai. Donc je commence tout de suite avec cette petite chose de chez Typologie qui est le sérum à l'acide salicylique et au zinc que j'adore, littéralement. Donc c'est un sérum qui est extrêmement concentré en actifs puisqu'il contient 2% d'acide salicylique et 1% de zinc et c'est vraiment des actifs qui ont un effet, attention expression de vieille, un effet bœuf sur les imperfections. L'acide salicylique, si je dis pas de bêtises, ça va vraiment avoir un effet un petit peu exfoliant, et le zinc, pour le coup, c'est extrêmement purifiant, ça calme aussi les inflammations, etc. Et donc moi, ce sérum, je l'utilise vraiment de façon locale, c'est-à-dire que quand j'ai un bouton ou des imperfections, en fait, j'en prends un tout petit peu sur mon doigt et j'en applique en fait localement. J'en applique absolument pas sur l'intégralité de mon visage. Et alors, je trouve vraiment qu'il est d'une efficacité mais complètement dingue. J'avais notamment, il y a de ça quelques semaines, genre 2 boutons, donc un qui était déjà bien, qui avait déjà bien pointé le bout de son nez et un qui était en train de sortir sur le menton. Et pendant 3-4 jours, j'ai appliqué ce truc dessus et alors ça a tellement bien marché. J'ai eu aussi quelques boutons sur la joue. Je vous mets des photos à différents jours. J'ai pensé à prendre des photos pour le côté un peu avant-après. J'ai trouvé que c'était vraiment très très efficace. J'adore ce produit. Typologie, c'est une marque donc qui est française, c'est fabriqué en France. C'est des formules qui sont naturelles, qui sont très simples, néanmoins très efficaces parce que c'est très dosé, tout simplement. Les packagings sont trop beaux. J'adore cette marque. Vraiment, j'ai pas encore. Je teste d'autres produits, je vous ferai éventuellement un retour sur le reste quand j'aurai testé un petit peu plus en profondeur. Mais alors ce truc, je l'adore. Toujours dans la catégorie beauté et toujours dans la catégorie bonjour, j'ai 30 ans passés et j'ai encore de l'acné, ce sérum de chez Glossier. Alors que je ne teste pas depuis très très longtemps, ça fait peut-être je crois 2 semaines. Mais alors encore une fois, je le trouve super efficace. Donc il s'agit du sérum super pur qui contient des niacinamides et du sérum et du séné. Pas du tout. Un sérum ne peut pas contenir de sérum. On l'a refait, moins crispé, des niacinamides et du zinc. Donc encore une fois, on est sur une compo vraiment pensée pour les peaux à imperfection, etc. Et alors ce sérum est vraiment une très très bonne surprise parce que Glossier, c'est pas du tout une marque qui se positionne sur du naturel ou du bio ou je ne sais quoi. C'est une marque tout à fait traditionnelle, on va dire. Néanmoins, la liste des ingrédients ici est extrêmement courte. Les actifs sont très très bien dosés. Donc là, par exemple, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, on a cache des niacinamides, de la glycérine, du propanédiol. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est pas forcément un truc... je sais pas si c'est pas bien ou pas bien, mais bon, peu importe. Et ensuite, on a du zinc. Et après, on a juste des extraits de plantes, de l'acide citrique, des choses comme ça. Donc vraiment, la compo est... franchement hyper clean, hyper bien foutu. Et donc ce sérum, je l'utilise alors aussi bien le matin que le soir. Donc là par exemple ce matin je l'ai mis, je l'utilise vraiment dès que je sens que ma peau est un peu en train de chuter, tu vois, du côté imperfection de la force. C'est une texture qui est vraiment hyper fine, hyper légère, qui laisse aucun fini gras. Est-ce que ça sent quelque chose? Je ne crois pas. Odeur inexistante, donc ce qui est pas plus mal. Et donc c'est un sérum qui promet d'atténuer les rougeurs et les imperfections et personnellement je le trouve vraiment extrêmement efficace sur ma peau. Encore une fois, je l'utilise pas tous les jours, je suis vraiment dans l'optique en fait d'être comme depuis toujours en fait, d'être à l'écoute de ma peau et d'essayer un petit peu de deviner, de déceler tout du moins ce dont elle a besoin en fonction du jour, de la semaine, du mois, du moment de la journée, etc. Petite pause dans les trucs de beauté, je voulais parler d'une série. Alors, il est possible que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori, mais je suis en train de regarder la saison 3 en ce moment, et j'aime tellement cette série. Donc il s'agit de Santa Clarita Diet, saison 3. Donc c'est la dernière saison qui est sortie, qui est dispo sur Netflix. Et mon Dieu, cette série... mais elle est tellement géniale et j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait Netflix avait annulé la saison 4 et comment vous dire que je suis à ça de la dépression, mais littéralement parce que je trouve que c'est une série qui est géniale, alors qui est complètement décalée. Si vous connaissez pas cette série, c'est un petit peu difficile, elle est un peu difficile en fait à raconter parce que parce que c'est très particulier et en fait dès le premier épisode il y a une espèce de twist comme ça qui en fait du coup déroule tout le reste de la série et je ne peux absolument pas vous raconter quel est ce twist parce que sinon ça spoil tout et ça gâche un peu le truc. Mais alors Drew Barrymore est excellentissime,
Je suis fan de cette nana, vraiment, je l'adore, je l'aime au-delà du possible. Le mec qui joue son mari, dont j'ai oublié le nom, est absolument merveilleux. Celle qui joue leur fille aussi est formidable. J'ai une passion incommensurable pour Eric, l'ami de la fille du couple de protagonistes principaux, qui est la personnalité de ce mec est absolument géniale. Et vraiment, c'est une série qui est hyper drôle, qui est hyper rafraîchissante, si je puis dire. Hein, je pense que vous comprenez, si vous avez vu la série, si vous savez de quoi ça parle, vous comprenez un peu les guillemets quand je dis rafraîchissant. C'est des épisodes qui font environ 30 minutes, donc ça se regarde vraiment hyper facilement, il n'y a pas besoin... Tu vois, c'est pas un Game of Thrones où tu te dis, oh putain, alors là, il faut que je cale 1h20 pour regarder le truc. Comment je fais? Et vraiment, cette série est géniale, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne la connaissez pas. Et si jamais il y a une pétition qui tourne pour qu'il fasse une fin, genre à la place de la saison 4, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires. Hein, et allons tous signer parce que, je suis extrêmement frustrée d'avance, en fait, de me dire que, cette série va s'arrêter comme ça, et il y aura jamais de suite. Je retourne à la beauté, et je voulais vous parler de cette petite chose. Il s'agit d'un petit kit de ce qu'on pourrait appeler un petit kit de manucure qui a un petit peu changé ma vie. Donc c'est un kit qui est composé alors de 2 outils comme ceci. Alors je suis pas du tout calée en manucure ou en histoire d'ongles, en outils, etc. Mais moi ce que j'ai compris de ça, c'est que c'était ce côté-là un peu pour repousser les cuticules. Et puis l'autre côté un peu, je sais pas, peut-être aussi pour repousser un peu les cuticules. Enfin bref, je m'en sers de ça, mais pas excessivement. Mais alors par contre les gars, le 3e outil, c'est devenu ma passion. Il s'agit d'un petit, comment appeler ça, d'un petit coupe cuticule. Parce que si vous êtes comme moi, que dans la globalité vous prenez assez peu soin de vos ongles, que vous pensez quand même très très rarement à mettre de la crème et des choses comme ça, vous avez sûrement sensiblement les mêmes doigts que moi, à savoir des doigts, enfin des cuticules tout secs avec des petits bouts de peau qui partent dans tous les sens. Et je sais pas pourquoi, alors moi c'est comme ça depuis des années, hein, je me suis jamais, ça m'a jamais particulièrement dérangée, mais d'un coup, en fait, je n'ai plus pu voir ces petites peaux là en peinture, et je me suis dit il faut que je trouve une solution. Donc j'ai acheté ce petit truc, et en fait c'est un petit machin qui est légèrement coupant et qui permet vraiment d'avoir le contour des ongles, mais genre hyper net, hyper propre. Donc voilà, ça coupe. Donc évidemment, il faut faire attention, hein, il faut pas se... Voilà, faut rester vraiment en surface et pas se taillader le bout des doigts, enfin le pourtour des ongles, hein, parce que c'est pas le but. Mais donc ce truc, ça permet vraiment de couper toutes les petites peaux qui dépassent, et que en plus, peut-être comme moi, tu as tendance à grignoter tout au long de la journée. Et quand tu t'appliques bien et qu'après tu mets une petite crème et tout, ça te laisse le contour des ongles. Alors hyper nickel, mais genre comme si t'étais du genre à prendre soin de toi. Et j'adore ce truc. Voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Après, je pense qu'on en trouve un petit peu partout, mais je suis très contente de cela parce que moi j'en voulais absolument dès qu'il soit en inox pour le côté durabilité, n'est-ce pas? Et je veux dire, c'est mon kiff du moment, quoi. Je veux dire, me couper les... Voilà, bon, merci de ne pas juger, hein, on se fait du bien comme on peut. Je retourne à la beauté. J'ai découvert la meilleure huile démaquillante de l'univers, enfin... tout du moins une huile démaquillante, on va dire, qui arrive sur mon podium des 3 meilleures huiles démaquillantes du monde que j'ai pu tester. Donc il s'agit de l'huile démaquillante de chez On the Wild Side, qui est une toute nouvelle marque. Alors j'ai eu la chance de recevoir ça du service de presse. Et alors, excellente surprise. Donc c'est une marque qui est toute jeune, qui est bio, qui est 100% naturelle, et dont la philosophie, c'est un petit peu on va dire d'extraire les meilleurs actifs de plantes sauvages, donc que tu trouves un peu, genre tu vas te balader dans la forêt, puis tu croises, je ne sais quelle plante sauvage, mais qui a des propriétés genre un peu merveilleuses, comme ça. Et donc voilà, donc ils prennent des plantes sauvages, ils extraient les actifs et ils les mettent dans des produits. Et alors, cette huile démaquillante, elle est absolument géniale. Si vous aimez les huiles démaquillantes, mais que vous avez vraiment un gros problème avec ces huiles qui laissent toujours quand même une espèce de petit film gras, alors celle-ci est pour vous, hein, ni plus ni moins. Donc la texture est assez épaisse. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien avec les huiles démaquillantes. J'aime pas quand elles sont vraiment hyper liquides et qu'elles te filent entre les doigts. Je trouve que c'est pas très pratique. Je trouve que j'aime bien vraiment quand même avoir qu'il se passe quelque chose au niveau de la sensorialité et sentir le produit. Donc là, c'est une texture qui est assez épaisse, néanmoins qui se répartit hyper bien. Elle ne pique absolument pas les yeux. Moi, j'ai aucun souci pour enlever mon mascara, enfin voilà, tout ce que je porte, même si évidemment je ne porte pas énormément de maquillage. Et alors au moment du rinçage, mais c'est un bonheur absolu. C'est-à-dire que le truc
s'en va avec une facilité déconcertante et ça te laisse la peau, mais alors ultra nette. Moi je suis toujours adepte du double nettoyage, c'est-à-dire que vraiment je me démaquille tout le temps avec une huile et ensuite j'utilise toujours un nettoyant moussant. Néanmoins, si vous cherchez une huile démaquillante où on ressent pas en fait le besoin, après l'avoir utilisé, vraiment de se savonner le visage pour enlever un petit peu les résidus, voilà, encore une fois, celle-ci est absolument géniale. C'est un format de 100 ml, c'est certifié EcoCert et Cosmos Organique. Cosmos Organique. Point, tout court. Je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter des S et des trucs comme ça. C'est fabriqué en France. C'est une très très belle marque, vraiment excellentissime découverte. Et excellentissime découverte, voilà. Mon dernier favori beauté, alors oui, moi je suis dans une période, alors autant le maquillage, j'en ai un petit peu rien à carrer, j'utilise les mêmes trucs tous les jours depuis des mois et des mois. Autant les soins, là vraiment je suis dans une période où, je sais pas, je pense que c'est l'arrivée de mon fils aussi, j'ai quand même un peu pris un coup dans la gueule, si vous voulez, et du coup j'ai vraiment ce besoin en fait de, je sais pas, de m'occuper de ma peau, d'en prendre soin, de prendre du temps pour moi, ça me fait beaucoup de bien et je développe une sorte de petite passion, si ce n'est obsession pour les soins cosmétiques. Et parmi mes produits favoris en ce moment, il y a ce produit de chez Bybe. Alors Bybe, marque énorme coup de cœur pour moi. Voilà, il y a d'autres produits que j'utilise, je vous en reparlerai peut-être une autre fois. C'est une marque qui est 100% naturelle, qui est 100% vegan, qui est vendue chez Sephora. Voilà, contre toute attente, donc ça je trouve ça très très bien. Ça faisait extrêmement longtemps moi que j'étais pas allée sur le site de Sephora et j'ai découvert qu'ils étaient vraiment en train de développer leur offre de produits naturels, ce que je trouve génial. Alors évidemment ils surfent sur la vague, hein, je veux dire, encore une fois, le marketing, tout ça, je veux dire, je ne le répéterai jamais assez, les marques n'existent pas pour ne pas vendre de trucs, hein. C'est leur but dans la vie, c'est de vendre des trucs, donc forcément quand il y a une vague à prendre, ils la prennent. Mais bref, Bybe, voilà, énorme coup de cœur, packaging en verre, fabriqué en France, je crois. J'ai un doute pour la fabrication, mais super marque, super compo. Et donc ici, on est sur un spray à l'acide hyaluronique. Donc c'est une petite brume, un petit mist comme ça que tu te pchites sur le visage. Et alors j'adore ce truc. Alors moi je l'utilise de deux façons. Donc la première c'est avant d'appliquer mes soins, donc pour humidifier un petit peu ma peau, parce que je trouve que c'est toujours plus agréable qu'on utilise une crème ou une huile ou un sérum ou quoi que ce soit, d'avoir la peau légèrement humidifiée. Donc je me mets 3-4 petits pchits sur le visage, sachant que donc c'est un spray à l'acide hyaluronique qui est dosé à hauteur de 2,5%, ce qui est quand même pas mal, et que l'acide hyaluronique c'est vraiment un actif qui permet de conserver l'hydratation de la peau. Et moi c'est un peu moi j'ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation, donc c'est je veux dire là moi je suis dans la cible à 2000%. Et le deuxième usage que j'ai de ce spray, et que vraiment et là où je le trouve assez bluffant, c'est que je l'utilise en fait quand j'ai terminé de me maquiller, et alors ça apporte un glow, je sais pas si vous le voyez aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai juste une petite CC crème, j'ai un peu d'enlumineur et de bronzer par là, et sinon c'est juste, regardez-moi ce glow quoi. Ça laisse évidemment aucun film gras. Au niveau de l'odeur, je sais pas, ça sent bon, c'est une petite odeur légèrement acidulée comme ça, pas... Voilà, c'est agréable, c'est pas l'odeur la plus sensorielle et merveilleuse du monde, néanmoins c'est agréable. Et alors donc je suis fan de ce truc, hein. C'est Glow Power, c'est un peu mon mantra en ce moment. Et je termine ces favoris avec un podcast dont il me semble ne vous avoir jamais parlé en vidéo favori. Il s'agit de Bliss Stories, qui est un podcast que je connais depuis pas mal de temps, que j'adore, et qui parle en fait de maternité. Donc l'hôte, qui s'appelle Clémentine, va à la rencontre de femmes qui ont des histoires, alors plus ou moins, on va dire... j'ai envie d'utiliser le terme original, mais c'est pas le bon terme. Des histoires plus ou moins traditionnelles, avec la maternité, qui racontent leur grossesse. Il y a plein de femmes qui sont passées derrière son micro pour raconter leur histoire. Donc ça va d'histoires vraiment très très joyeuses à des histoires de deuil périnatal, de dépression postpartum, de mamans qui se retrouvent toutes seules avec leur enfant, etc. Et vraiment moi c'est un podcast que j'adore, parce que vraiment en fait ça raconte la maternité et les grossesses et le fait d'avoir des enfants en fait comme c'est, et on n'est pas dans un truc hyper édulcoré et où tout est beau et où tout est rose. Et moi c'est quelque chose
que je trouve très très important. Et je tenais aussi à parler de ce podcast dans ma vidéo favorite, puisque en fait Clémentine est venue me rencontrer il y a de ça quelques mois. On enregistre un épisode ensemble et à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait c'est l'épisode est sorti ce matin et je viens de l'écouter et alors je suis tellement contente d'avoir raconté mon histoire en fait au micro de Clémentine. Très honnêtement, au départ, quand j'ai eu terminé d'enregistrer l'épisode et qu'elle est repartie, je me suis dit putain, je me suis quand même vachement livrée. C'est vrai que je parle pas non plus énormément de ma vie privée ou de trucs très très intimes sur internet, que ce soit ici ou sur Instagram ou quoi que ce soit. J'avoue que j'appréhendais en fait un tout petit peu d'écouter l'épisode et de me dire putain, ça j'aurais pas dû le dire ou je sais pas, ou j'aurais dû le formuler autrement, etc. Et en fait je trouve cet épisode génial. Alors pas bon, ça fait un peu melon, mais c'est pas dans ce sens-là en fait que je veux le dire. Je le trouve génial parce que je me dis que en fait maintenant j'ai une trace de tout ça et j'ai une trace de ma grossesse avec ma fille, de ma grossesse avec mon fils et de mes accouchements. Et franchement, même si effectivement je rentre quand même pas mal dans l'intime et que c'est pas trop dans mes habitudes, je regrette absolument pas. Je suis hyper contente de cet épisode, je suis hyper fière et je vous invite évidemment à aller écouter mon épisode. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous mets de toute façon le lien vers tous les podcasts. Et vraiment c'est un podcast que j'adore et à qui je souhaite longue vie. Et Clémentine, si tu passes par là, vraiment merci d'être venue jusqu'à moi et gros bisous. Voilà, ces favoris sont terminés, donc comme d'habitude, j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère qu'ils vous auront permis de faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.